Nous revoici donc ici dans la partie 2 de la vidéo concernant la page de contact. Donc, après vous avoir montré comment faire justement la raison de contact et ici mettre justement les raisons. Maintenant, je vais vous montrer comment passer de cette page ordinaire et banale, soi-disant, ou standard, c'est-à-dire celle que Shopify met et met encore sans la raison de contact que nous avons mis nous-mêmes. Et bien évidemment, nous pouvons ajouter énormément d'autres choses. Ça dépend du domaine d'activité, ça dépend des produits ou des services que vous proposez. Enfin bref. Donc la page de contact de Shopify par défaut, elles sont toutes les mêmes. Donc il n'y a que ça au fait. Voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment très basique. Et nous, justement, on voudrait un petit peu l'améliorer, on voudrait la personnaliser, que ce soit professionnel, plus poussé, pour que le client se sente un petit peu quand même qu'il est avec un site web sérieux, qui fait d'efforts pour bien présenter son produit, sa vitrine, sa marque, etc. Donc, je vais vous montrer maintenant comment passer d'une page comme ça à une page comme ça. D'accord? Donc, on va ajouter tout ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la première des choses à faire ici, c'est de venir dans votre boutique, bien évidemment Shopify, cliquer sur Online Store. Et puis moi c'est en anglais encore une fois. Ici enfin c'est en français, mais ici c'est en anglais. Donc vous cliquez ici sur Customiser, Customize ou bien Personnaliser en français. Mais ça met quand même du temps, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais Shopify ça devient un petit peu lent. Vous voyez, ça prend quand même quelques secondes, c'est pas grave. Après, par la suite, vous venez ici, Home, vous cherchez directement Contact. Voilà. Nous voici. Donc voilà notre page, qui est celle-ci, tout simplement. Et nous, on cherche à construire tout ça. Donc je vous montre tout de suite. Donc la première des choses ici, déjà qu'on va faire, vous voyez ce contact-là, ça, il faut directement le cacher parce qu'on n'a pas besoin. Voilà, on le cache comme ça. Et puis contact form, elle est ici qui représente ça. Nous allons ajouter à présent des sections tout simplement pour construire notre page. Donc on ajoute en premier lieu rich text, bien le texte riche, je ne sais pas comment ils l'appellent en français. On le place ici bien sûr, c'est-à-dire la contact form c'est toujours la dernière. Puis on ajoute aussi une image banner. On la met aussi ici. Voilà. Après l'image bannière, on va ajouter... attendez, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Par exemple ça, pour créer la foire aux questions. Voilà. Image bannière, foire aux questions. Et puis après la foire aux questions, s'ils n'ont pas trouvé justement de réponse aux questions, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par exemple multicolonne. On va l'ajouter. Et puis la multicolonne, bien sûr, on va la mettre ici aussi. Et on clique sur Save ou bien Enregistrer. Là déjà, on actualise. Basiquement, on aura tout ça. Regardez. Donc ça, on va travailler dedans justement pour que ça puisse devenir ça. Vous voyez la différence? Donc on commence par le premier, tout simplement. Le Rich Text. Donc le bouton déjà, on va le cacher. Et puis Talk About Brand, on va le changer tout simplement. Moi j'ai mis quelque chose de basique, des questions. D'accord? Et puis là, on va mettre
Pourquoi ça prend du temps comme ça? Ça bloque les amis, vous voyez? Mais c'est ouf. Oh là là, c'est pas terrible, hein. Je sais pas si c'est mon ordinateur qui fait ça parce qu'il est plein ou c'est Shopify. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si c'est Shopify qui devient comme ça aussi. Sinon, ça sera galère quoi. Donc ici, donc on a ajouté des questions et là on va ajouter ce texte tout simplement. Donc moi je vais le copier tout simplement et le coller ici. Voilà. Vous ajoutez ce que vous voulez en tout cas. Save. N'oubliez pas de sauvegarder les amis. À chaque fois que vous faites quelque chose, que vous portez des modifications, sauvegardez. Sinon vous allez oublier, vous allez tout perdre. D'accord? Donc là on a déjà fini la première partie. Donc si on actualise, voilà. Des questions, retrouvez ici après les fois aux questions qui pourront vous aider. En tout cas, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez formuler les trucs quand vous voulez. Maintenant, on va ajouter l'image justement qui nous permettra de tout simplement changer un petit peu la forme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On revient là. Rich text, on a fini, on l'a dit. Image banner. Donc, dans l'image banner, show container desktop, oui. Voilà, no one image behavior, centre, ok. First image, donc on va ajouter notre image tout simplement. Moi je l'ai déjà apporté. En tout cas concernant les images les amis, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. En tout cas je vais faire une vidéo spécialement pour vous montrer où vous pourrez trouver des images professionnelles de haute dimension ou bien de haute résolution et libre de droit. Il faut faire très attention les amis. Parce que comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, si vous utilisez des photos qui ne sont pas les vôtres et que vous vous trouvez traîner sur les réseaux sociaux, vous risquez vraiment d'avoir des amendes, des trucs, parce qu'il y a des gens qui s'amusent justement à faire ça, c'est-à-dire des gens, des entreprises, des boîtes qui mettent en ligne des photos mais qui sont protégées. Donc il faut faire attention. En tout cas, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi cacher tout ça. Donc l'image on l'a ici, donc Cave Customer non, et ça aussi non. Voilà, le texte, pourquoi ça change pas? Ah voilà, c'est bon. On va voir ici si ça a marché. Non, on actualise une deuxième fois. Ça ne marche pas. Ici ça a marché, hein, mais je sais pas pourquoi ça marche pas dans l'autre côté ici. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc voilà, on a fait quand même les deux parties. Donc voilà, on a fait ça et ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la foire aux questions aussi. C'est très simple, hein. Et avant de vous montrer justement comment faire la foire aux questions ici, je vais vous expliquer les amis pourquoi l'utilité, justement pourquoi ajouter la foire aux questions dans la page de contact. En fait, ça vous permettra tout simplement deux choses. La première des choses, ça permettra à votre client de ne pas galérer pour chercher à trouver des réponses ou à attendre votre réponse en vous contactant par email, etc. À part si vous avez un service commercial et toute une équipe avec vous, comme moi par exemple pour mes business, j'ai une dizaine d'agents qui travaillent spécialement pour mon entreprise et justement ils sont là pour le service commercial. Mais bien évidemment, ils sont pas là pour répondre à tes questions banales, etc. Ils sont là pour aider les clients, par exemple, ou bien les clients potentiels concernant les questions plus importantes de niveau 2. Moi, je les ai classés niveau 1, niveau 2. Donc, le niveau 1, c'est tout ce qui est questions banales, basiques, etc. Comme par exemple, est-ce que le site web il est sécurisé? Quels sont les moyens de paiement, etc. Acceptés dans votre site web, etc. C'est justement ces questions-là que vous allez ajouter ici. Eh ben, tout simplement qui permettra de perdre du temps, de ne pas créer des tickets pour, pour, euh, pour votre service client et de leur permettre justement de se concentrer sur les questions les plus importantes des clients, comme par exemple les problèmes, résoudre les problèmes de paiement qui peut arriver avec la clé 3D de sécurité, Secure 3D. Ils vont se concentrer sur ça, travailler avec les partenaires, comme par exemple Stripe ou autre. Peu importe ce que vous utilisez, PayPal, vous les contactez, donc c'est le service commercial qui le contacte pour débloquer la situation, etc. Comme par exemple les trucs de fraude, quelqu'un vous appelle et vous dit voilà c'est urgent,
Donc votre service commercial devrait répondre rapidement et réagir parce que par exemple il s'est fait voler sa carte. Il y a quelqu'un qui a fait des achats sur votre site web, donc il faudra répondre rapidement. J'essaie juste de vous expliquer au fait comment ça se fait professionnellement et comment ça se fait d'une manière organisée quoi. Voilà. Donc, grosso modo, la foire aux questions permettra tout simplement d'éviter toutes les questions banales et de ne pas travailler, soit vous, soit votre équipe, de se concentrer tout simplement sur les trucs les plus importants à résoudre au fait. De ne pas perdre du temps, quoi. Voilà. Donc, vous ajoutez ça. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on revient là. Caption, c'est quoi caption? Je me souviens pas. Bon, ok. Là, ça, on n'a pas besoin. Donc, collapse, qu'est-ce qu'on va faire? FAQ, tout simplement. Ici, on le laisse médium. Et puis, on va continuer ici. Container, raw container. Vous pouvez le faire comme ça aussi, mais moi je préfère le mettre tout simplement section container. Comme ça, c'est plus beau. D'accord? Donc là, on va déjà sauvegarder et rafraîchir la page pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne, les amis. Déjà, c'est beau. Après aussi, il y a des questions, il y a des réponses à mettre ici. Comme vous voyez, c'est vide, ce qui est normal. Là, on touche rien du tout, donc vous ne touchez rien du tout. Open first, collapse row, non, rien, 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 rien. Ici, c'est bon, on a fini. Donc là, on vient justement dans ces collapses. Vous allez aussi tout simplement effacer ça, non, d'accord? Donc vous faites la même chose pour tous les autres. Comme ça, vous n'allez pas oublier un. Voilà, pas de checkmark. La dernière aussi, pas de checkmark. Voilà, vous sauvegardez et c'est fait. Déjà, on a effacé les trucs là de checkmark, on n'en a pas besoin. On revient à la première. Donc là, on va poser notre question ici. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a mis ici comme question? Quels sont les moyens de paiement acceptés, par exemple? Donc, quels sont les moyens de paiement acceptés? Bon, ça ne corrige pas, c'est pas grave. Normalement, c'est E accent S. C'est pas grave. Donc, raw content, je pense que c'est ici la réponse. Oui, c'est ça. Donc, ici, vous écrivez directement carte de débit, crédit, PayPal. Vous ajoutez Google Pay, tout ce que ça dépend de ce que vous avez comme, ce que vous acceptez comme moyen de paiement. Enfin bref, vous avez compris. Là, on enregistre aussi. On va voir si tout va bien. Sinon, on fera les autres pour rien du tout. Voilà, on a tout fait juste. Donc là, on va continuer notre travail avec la deuxième. La deuxième, par exemple, ça sera quel est le délai de livraison? Quel est le délai de livraison? Ici, vous écrivez généralement 3-5 jours ouvrables. Ici, les amis, je vous conseille une chose. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une catastrophe ici. Voilà. Généralement, 3-5 jours ouvrables. Cela, bien évidemment, dépend de votre politique de livraison et de vos partenaires de livraison, justement, ou bien les livreurs, les sociétés avec lesquelles vous travaillez. Donc, vous mettez. Mais ne mettez jamais de précision, vous dites 5 jours, parce qu'il y a des choses, c'est hors de contrôle, vous ne pouvez pas contrôler, ce n'est pas entre vos mains. Donc, il ne faut jamais promettre au client ce que vous ne pouvez pas, la parole que vous ne pouvez pas tenir ou quelque chose que vous ne pouvez pas faire à l'heure. D'accord? Donc vous faites ça, save encore une fois. Voilà.
Donc on a dit quel est le délai de livraison. On ajoute un troisième par exemple. Est-ce que le site web est sécurisé? Généralement, il parle des paiements. Vous pouvez faire aussi est-ce que les paiements sont sécurisés ou bien le site web, c'est la même chose. Oui, le site web a une protection SSL qui permet de crypter les données de paiement. C'est un simple exemple, hein. Encore une fois, vous pouvez travailler là-dessus et le changer, c'est juste pour vous montrer à peu près. Et puis, je sais pas, vous pouvez ajouter d'autres questions par exemple, je sais plus que ce que j'ai ajouté auparavant. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme question par exemple? Oui, le service commercial aussi par exemple, de quelle heure à quelle heure les horaires de travail, bien les horaires de disponibilité du service commercial, vous pouvez le faire par exemple. Horaire de disponibilité du service commercial ou bien de notre service commercial. Bon, je corrige ici. Voilà. De 8h ou bien vous faites directement 8h 16h par exemple, ou 17h, ou ce que vous voulez, tout simplement. Encore une fois, c'est juste un titre d'exemple, il ne faut pas s'arrêter au détail, l'essentiel que vous comprenez comment le faire. Donc là, si on actualise, voilà. Voilà. Est-ce que le site web est sécurisé? Oui, le site web a une protection SSL, nanana. D'accord. Quels sont les délais, quel est le délai de livraison? Nanana. Voilà, donc on a fait déjà notre foire aux questions. Mais après la foire aux questions, peut-être que le client a une question concernant justement quelque chose de plus sérieux. C'est pas une question banale, mais c'est une question ciblée en quelque sorte. C'est pas une question générale, mais ciblée. Les questions ciblées, c'est quand par exemple concernant les paiements, il a payé mais n'a pas reçu par exemple une confirmation, un email de confirmation, ou par exemple comme je vous ai dit, il s'est fait voler sa carte et puis quelqu'un a fait un paiement sur le site web, donc il contacte pour raison de fraude, ou par exemple, je sais pas, il y a énormément de choses en fait, ou il peut vous poser la question aussi comment tout simplement passer commande, etc. Mais là, je vous conseille aussi, encore une fois, de l'ajouter ici au phare aux questions. Comment passer commande. Et généralement, les amis, par expérience, en travaillant dans le service commercial, je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes âgées, justement, de plus de 50 ou 60 ans même, et plus, qui se mettent à justement à faire comme tout le monde, tout simplement, quand ils voient tout le monde acheter en ligne. Donc ils ont envie aussi, eux aussi, de se tenter de faire l'expérience. Et ça, c'est une mine d'or parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, justement. Ils sont des retraités. Donc c'est pas comme les jeunes, par exemple, de 18 à 25 ans, généralement, qui sont en quête de travail, etc. Donc voilà. Mais les personnes âgées, si vous arrivez à les avoir dans votre niche, ça sera vraiment super parce que c'est des gens qui sont adorables parce qu'ils voilà, déjà ça les arrange de faire des achats en ligne parce que voilà, ils sont âgés, ils ne veulent pas s'embrouiller à partir, à y aller, à se déplacer au magasin pour des raisons médicales ou autres. L'essentiel, vous avez compris. Mais là, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faudra les assister, il faudra leur donner beaucoup d'attention parce que si vous prenez soin d'eux et que vous montrez que votre service commercial est efficace et réactif et rapide, ils vont tout simplement s'abonner à vous. Vous voyez, ils vont devenir l'un de vos clients les plus fidèles. C'est ce que j'ai dans ma boutique en tout cas, l'une de mes boutiques. Et donc, vous pouvez aussi leur mettre ici une question à eux, foire aux questions, questions-réponses. Par exemple, comment passer une commande en ligne, ou bien sur le site web, ou bien sur l'application si vous l'avez. Et puis, vous allez faire ici, faire un petit parcours si vous voulez, du processus d'achat, tout simplement. C'est-à-dire le produit, cliquer sur ajouter au panier, cliquer sur panier, acheter maintenant, etc. Enfin bref, vous avez compris. On ne va pas passer plus de temps sur ça.
Enfin bref, une fois que vous ajoutez ici des questions générales justement dans la foire aux questions, si le client n'a pas trouvé sa réponse ici, c'est là justement qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire il va vous contacter tout simplement. Donc là, on va lui mettre justement ici quelque chose d'intéressant. Donc là, on a dit collapse content, c'est bon. Donc c'est multicolonne, c'est ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va supprimer deux colonnes, on va laisser qu'une. Déjà là, on a le truc. Le bouton, il est où le bouton? Il n'est pas ici. Probablement, on va le trouver ici. On trouve où ce bouton? Bouton label, voilà. On le supprime. On sauvegarde encore une fois notre travail. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Donc on va supprimer ce titre tout simplement, comme ça. Colonne. On sauvegarde encore une fois. Et puis ici, médium, je me souviens plus c'est quoi. On va voir c'est quoi ce médium. Ok. Full width colonne, one half width. Ok, là vous essayez et puis vous allez voir, hein. D'accord? Moi je me souviens pas de ces après des détails, mais je me souviens que j'ai touché un petit peu de tout et puis voilà. Large par exemple, on va l'essayer ensemble, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, je ne vois rien de spécial. Je ne sais pas si vous voyez, dites-moi dans les commentaires en cas où vous voyez la différence ici. Moi je ne vois aucune pour le moment. Enfin bref, ici colonne alignment. Donc je pense que ça serait mieux de le mettre au centre. Centre, voilà. Donc tout le texte se trouve au centre. On sauvegarde encore une fois. Show the column background. Non. D'accord. Donc c'est ici. Show the column background. Donc c'est là. Il n'y a pas de bouton. Link. Schéma. On va essayer de choisir ça pour voir. Non. Ici, ça doit être comme ça. D'accord. Donc là, ça donne ça pour le moment. C'est pas grave. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Donc là, on va déjà rentrer ici. Là, on va changer le titre ou bien le sous-titre de cette colonne. Donc là, moi, j'ai préparé du texte. Donc faites la même chose aussi de votre côté. Vous n'avez pas trouvé des réponses à votre question. Et puis là, on va mettre ce texte aussi. Pourquoi ça ne veut pas le sélectionner? Ok, bon, on va galérer à le sélectionner. Oups. Voilà. On l'ajoute comme ça par exemple. Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec notre service client en remplissant le formulaire en bas en précisant pardon, la raison de contact. Voilà, après la raison de contact, par exemple ici, on pourra la mettre par exemple en gras, comme ça. Sauvegarder, on va voir qu'est-ce que ça a donné jusque là. On réactualise une deuxième fois. Pourquoi ça change pas? Ça prend du temps, hein, les amis, hein. Voilà, c'est bon. Mais là, ce qui manque, en fait, auparavant, je l'avais fait comme ça, regardez. Tout au long. Là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à le faire. Peut-être c'est ici. Explore free image, non. Link, non, c'est pas ici. Multicolonne. Normalement, ça doit être ici. Bouton, show colonne, background. Peut-être que là, je dois le faire comme ça. Voilà, c'est ici les amis, j'ai compris. Donc ici, secondary background, vous le faites non, sans. Et puis là, vous descendez et vous choisissez le gris. Je pense que maintenant, ça va marcher. Je l'ai choisi ou pas? Oui, c'est bon.
On sauvegarde. On attend que ça se sauvegarde et puis on va vérifier ensemble. Et mais ça a mis du temps, hein. On actualise pour voir. Et voilà, ça l'a fait. Maintenant, c'est comme celui-là. C'est la même chose. La seule chose que j'ai fait ici, au fait, j'ai mis ce texte en italique. On peut le faire aussi. C'est pas un souci. Il est où le texte? Donc, c'est pas ici. Multicolonne. On revient ici, là. Et puis, c'est ça. Donc, on le met en italique, par exemple. Voilà. Et c'est bon, c'est réglé. Normalement, on a tout à présent, les amis. Donc, on a ajouté, on va vérifier ensemble. Donc, on a ajouté ici le texte, rich text, je vais le dire en anglais. Et puis ici, image bannière. En tout cas, je vais vous montrer dans une vidéo prochainement comment choisir justement où trouver des photos pareilles de haute résolution, de très bonne qualité en plus, sans droit et gratuite. En tout cas, il y en a même si vous voulez acheter, hein. Après là, on a ajouté la foire aux questions. Après la foire aux questions, si le client ne trouve pas sa réponse ici, et si sa réponse n'est pas d'ordre général mais bien précisée et il a besoin d'aide, vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question, dans ce cas, veuillez prendre contact avec notre service client en remplissant le formulaire en bas et en précisant la raison de contact. Donc nom, prénom, email, etc., numéro de téléphone. La raison de contact, on vient de l'ajouter ici. Concernant un produit, ma commande, réclamation et retour, partenariat et affiliation par exemple ou autre. Et puis il tape ici son mail et il envoie. Ce que vous pouvez aussi changer ici, les amis, que je ne vous ai pas dit, mais c'est pas grave, hein, c'est pas quelque chose de spécial. En tout cas, lorsqu'il clique sur envoyer, il remplit ce formulaire et clique sur envoyer, il y a un message qui va s'afficher ici qui dira que merci de nous avoir contactés, etc., etc. Eh bien, sachez que ce message aussi, vous pouvez le personnaliser tout simplement. Et pour ce faire, vous pouvez venir ici, revenir. Ici, on a sauvegardé, c'est bon. Donc, vous revenez sur votre boutique et puis sur ces trois points. Juste après le edit code, euh, on cherche ici, donc, normalement, c'est template. Oui, c'est ici. Après, contact form. Voilà, c'est celui-là. Donc ce message-là, il s'affiche lorsque le client a rempli ce formulaire et clique sur envoyer. Et puis ce message s'affiche. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce tutoriel. Donc ici je vous ai montré comment personnaliser la forme de contact en ajoutant par exemple la raison de contact et ces raisons, je vous ai donné des exemples ici. En tout cas ça vous pouvez les personnaliser et ajouter vos propres mots ou phrases tout simplement. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Maintenant, vous savez comment le faire. Je vous ai aussi montré comment tout simplement soigner la page de contact avec laquelle le client pourra, à travers laquelle le client pourra vous contacter tout simplement. Et on a ajouté aussi la foire aux questions qui permettra d'éviter de créer des tickets pour rien du tout pour les clients, qui vous fera un double travail pour rien du tout, alors qu'il peut trouver tout simplement en ligne sa réponse. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo à la fin et n'oubliez pas, si vous avez si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. En tout cas, je vais essayer de faire d'autres vidéos dès que possible et à chaque fois, je vais vous faire d'autres tutoriels pour que vous puissiez petit à petit comprendre comment justement créer votre business en ligne tout en ayant une boutique professionnelle. Voilà, en tout cas, je vous dis merci encore une fois de regarder jusqu'à la fin et à très bientôt. Ciao, ciao.